j'accélère quasi pas. Hein. J'imagine qu'on va accélérer à fond. Ça décoiffe. Ils sont fous ces Américains. Ils sont complètement barges. Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui nous allons essayer cette Dodge Viper SRT10. Bon alors voilà, nous sommes à bord de la Viper. Donc je vais vous montrer un peu déjà la vue qu'on a de l'intérieur là. Donc regardez sur ce long capot énorme qui abrite le V10. Donc, le V10 c'est quoi? C'est un 8 litres? C'est un 8 litres 3. 8 litres 3. 8 litres 3. Ouais. C'est un des plus gros moteurs de la production automobile en fait. Rien que ça. Combien de chevaux celle-ci Celle-ci elle sort à 530 chevaux sur banc. Ouais. 530, d'accord. Le poids à peu près? Le poids, comme il y a pas mal de pièces qui ont été modifiées, elle est à peine à 1490 kg. D'accord. Ouais, donc ça fait quand même un bon rapport poids-puissance ouais. quand même. Alors après, bon, la spécificité des Vipers, c'est que là, il n'y a aucune aide. Il n'y a rien du tout. S'il y a un ABS, mais qui se déclenche très très bizarrement. Et puis sinon, non, il n'y a pas de réelle assistance. Donc il n'y a pas de SP, il n'y a rien du tout. C'est la conduite brute à l'ancienne. Ouais. Faut bien respecter. Hyper coupleuse et. Faut bien respecter les transferts de masse, quoi. Voilà. Ouais. Oui, parce que là en plus le poids il est quand même plus à l'avant. Oui, oui, c'est sûr que. Beaucoup plus à l'avant. Là on est assis vachement loin derrière en fait. Là. On est quasiment sur les cieux arrière. Alors le son, là, on a l'échappement latéraux. Alors tu disais l'échappement c'est quoi? Il y a un petit modif? Il y a un Catasport dessus parce que le problème de la Viper d'origine c'est qu'elle a tendance à chauffer énormément. Ouais. Et j'ai tout fait, j'ai mis un gros radiateur et tout ça et ça n'a jamais, voilà, j'ai toujours eu des problèmes. Ouais. Après j'avais mis un Decata, pareil, des soucis aussi, ça crame et tout. Ouais. Et en fait le Catasport ça a tout résolu en fait. Donc il faut vraiment, c'est vraiment la pièce à changer. Ouais. Sur la Viper, c'est vraiment ça quoi. Donc là c'est sec, c'est bien parce que sous la pluie apparemment on n'aurait peut-être pas fait l'essai de la même façon. Ouais. Sur le sec c'est plus agréable. Donc là le propriétaire il a la voiture depuis 2009. D'ailleurs elle est de quelle année on n'a pas dit? 2007. 2007. Donc, donc il connaît bien sa voiture, il a fait pas mal de circuits avec. Je lui fais confiance parce que c'est une voiture, comme il disait, hein, si elle décroche, ça décroche. Hein, ouais. Oui, on vous dit adieu, si elle décroche. Après, là, elle est équipée un petit peu circuit, celle-là. Oui, elle est c'est préparée comme une ACR. Elle a les jantes forgées, bien sûr, de l'ACR, les rotules, les suspensions de l'ACR, les freins de l'ACR. Elle a une géométrie en charge exactement comme celle de l'ACR. Il y a pas mal de choses qui ont été modifiées. Ouais. Elle tient mieux la route que la normale, on va dire. Ah oui, ça n'a rien à voir. La normale, elle est dangereuse. Ah ouais. Petite MGB. Même sans accélérer, c'est une voiture, elle est brute de décoffrage. Très coupleuse, on a tout. Il n'y a pas de subtilité, on va dire, dans la délivrance de la puissance. Ouais. Parce que là, en couple, tu es à combien à peu 780 Nm. D'accord, ouais. Elle est donnée à 710, elle a 780 Nm à 1400 tours. Ouais. On a le son des échappements. Au niveau freinage, ça donne quoi? Parce que freinage, ça freine très bien avec ces freins là, ça va, ça freine. Hein. Ouais. Parce qu'à la base, les Américaines ne sont pas forcément utilisées pour leur freinage. Non, mais là, donc là, ça a été amélioré. Ce sont des freins de l'ACR, donc ils ont été améliorés. Ouais. Ok. D'origine, elle freine pas. D'origine, ça freine, mais c'est pas très endurant, on va dire. Ouais.
Ça, c'est une voiture, je pense que niveau rapport coût d'achat, performance, sensation de conduite, on est bien. Bah, les américaines, hein. Ouais. La Mustang aussi donne des bonnes sensations. Corvette et tout ça. La Corvette aussi. Les américaines sont pas avares en sensation et le coût d'entretien reste quand même plus faible que des italiennes ou des anglaises, voire des allemandes. Hein. Ouais. La seule chose là qui coûte un peu cher sur cette voiture finalement, c'est la vidange. Et il y a 13 litres. Ah oui, 13 litres. Donc ça fait quand même pas mal de bidons à mettre. Mais sinon, c'est tout. Ouais, à part ça. Sinon, ça va. Et c'est une voiture qui peut être aussi civilisée quand la conduit. Ouais, voilà, là t'es en combien là, je suis en 5e, je peux me mettre même en 6e. Je suis à 400 tours minute, 450 tours minute. Et la voiture, elle reste sans problème. Il n'y a aucun problème. Là, on est à 900 tours minute, à 50 km/h. Grosse cylindrée, quoi. Ouais. Parce qu'on n'a pas dit, mais donc le propriétaire a aussi une Ferrari 599 GTB. Alors je ne sais pas dans quelle heure je vais poster les vidéos. Je pense que je vais poster d'abord celle de la 599 GTB. Et du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc là, on est à bord de sa Viper. Je pense que celle-là, elle est moins utilisable au quotidien, déjà rien que pour le bruit. C'est pas pareil. Hein. Les échappements sont juste, ils sortent juste là, sur le côté. Donc, ah, puis le petit. T'as mis un coup de. T'as l'empreinte là, ouais, pour pas faire trop forcer la boîte. Ouais, comme le moteur commence à être chaud, ça commence à peu près. Et là, ce qui est bien, c'est que en fait, on roule pas vite, c'est juste des petites accélérations brèves. Et ça suffit pour se faire plaisir. Oui. Accélérer, là j'accélère quasi pas. Hein. J'imagine qu'on va accélérer à fond. Faut y aller, faut chauffer les pneus tranquillement parce que c'est très dangereux. On a réveillé les pigeons. Regarde, toi, j'avais le sourire dans la 599, mais j'ai aussi dans la Viper. Ah, c'est pas le même style. Hein. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas aussi raffiné, mais c'est plus brutal. Mais encore, pour l'instant, j'ai rien vu, je pense. Les pneus sont pas encore chauds là. On peut pas encore accélérer beaucoup là. Ouais. Tu vois la délivrance du couple. C'est déjà pas mal. Ouais. La délivrance du couple, elle est vraiment violente en fait. Ouais. Donc il faut vraiment. Là on est à mi-pédale à peu près là. Ouais. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un truc de malade. Ils sont fous ces Américains. Ils sont complètement barges. Eux, à la rigueur, ils ont des grandes lignes droites, des routes hyper larges et tout. C'est encore plus fou d'avoir ce genre de voiture ici.
pas le regard des gens dans une Viper. Ouais, en fait, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est, ils connaissent pas. Il y a un passant la dernière fois, il m'a dit c'est quelle Renault? Je te jure, incroyable. Elle est jolie votre Renault, elle a combien de kilomètres il me fait? J'ai halluciné. Après, il y a beaucoup de... Non, il était véridique. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est quelle Porsche? J'arrive pas à la reconnaître. Ah, la Porsche, ouais. Alors ça, c'est pareil, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Il y en a beaucoup, quand ils voient des belles voitures, ils disent c'est une Porsche. Alors des fois, ça n'a rien à voir, même des Ferrari, ils disent c'est une Porsche. Bah, les mecs, Ou alors, est-ce que c'est une diesel ou une essence? Ça, j'ai le droit. Non, mais c'est une électrique. Non, mais c'est très drôle. Après, c'est bienveillant, hein. C'est pas méchant du tout. Hein. Ouais. Alors, je vois, tu as la caméra de recul là, que j'ai fait installer un peu pionnière. Et là, en fait, c'est du cuir, parce que d'origine, c'est du plastoc. C'est du cuir Audi, en fait. Je suis allé chez Audi. C'est du cuir, ça? Ouais, c'est du cuir Audi. Vachement tendu. Ouais, c'est le cuir de la RS4, en fait. D'accord. Ouais, même cuir. Et ils ont un peu galéré à le faire. Hein. Ah. Ouais. À découper, parce qu'il a fallu découper tout le panneau avant et tout. Ah bah oui. Ça me fait un peu penser à tout ce qui est assez Cobra, tout ça, toi, je pense. C'est exactement le même genre. C'est vraiment style américain. C'est exactement la même chose, sauf que là, bon, la C-Cobra va être plus délicate à mener sur le mouillé. C'est vraiment des voitures vraiment ligne droite quand même. La C-Cobra, elle est vraiment compliquée. Ouais. Elle est plus compliquée. J'en ai conduit une récemment, mais c'était une réplique, une Martin, mais pas très puissante. Ouais. C'est sympa, c'était facile à conduire. C'est très sympa, mais après, comme c'est quand même... Ouais, j'ai quand même tendance à préférer la Viper aussi. Elle est plus utilisable aussi, hein, la Viper. Oui, la Cobra, dès qu'il pleut, ça y est, t'es mouillé quoi en fait. Hein. Il n'y a pas de... Donc là, il n'y a pas de lift, hein, évidemment. Ah non. Rien du tout. Non, il y a 4 roues, c'est tout. On se fait doubler par un scooter. On respecte la limitation. Hein. Ouais, lui il est en tort. Hein. On fait attention. Hein. C'est vrai que c'est une voiture qui a du charme aussi. Celle-là, c'est pas le même genre que Ferrari, mais... Ah oui, ça a rien à voir. Hein. C'est vraiment ça représente bien l'Amérique en fait, je trouve. C'est différent. Le truc bien brut. Dans l'échappement. C'est sympa, les petits retours. Hein. Ouais. Allez. Le truc de... Fais gaffe, ça, c'est magnifique ça. Ouais. Ah oui. Putain, les retours qu'il y a là, c'est un truc de fou. Dingue, hein. Putain. Ça watt, hein, quand même. Ah oui. Ah, ça m'a décoiffé. Voilà, j'ai pas de diode, hein, mais bon. Et bon, le déclenchement première seconde, il est assez viril quand même. Hein. Ouais. Faut compter, quoi. Ça se fait pas comme ça. Tous les rapports sont assez durs. Hein. Oui. De toute façon, tu as déjà conduit une Viper, c'est relativement ça m'avait pas marqué plus que ça. Quand tu conduis fort, si. Quand on conduit fort, moi j'avais conduit. Elle est un peu plus cool. Non, elle est. Ah, c'est pour ça que le fond de première, il faut vraiment bien la tenir parce que j'imagine. Elle est vraiment pas évidente à tenir en fond de première, vraiment pas. Ouais. Arrière, là, hop. Il a vu sur le capot. C'est une voiture ultra attachante. Ouais, bah, c'est ce que j'avais vu quand j'avais conduit l'autre. Alors, elle était plus récente, je crois, celle que j'avais conduite. Ouais. Mais c'est un peu, comme j'avais dit, c'est inconduisible entre guillemets. Enfin, ou alors il faut vraiment prendre le temps de la connaître.
Mais on s'y attache. C'est une voiture, on a envie de l'acheter, même si c'est. Ah oui, je sais pas, c'est un truc de. Le bruit du V10, il est impressionnant, vraiment. Même à l'arrêt. Ouais, puis je sais pas, tu sais, t'as les vibrations, t'as tout quoi. Il y a tout qui participe à l'ambiance, ouais, bien sûr. Le gros capot énorme. Ouais, c'est vraiment américain là. C'est pas le raffinement italien, là, c'est la brutalité. C'est souvent les questions qu'on me pose, mais vous consommez plus de 10 litres? Bah, je dis bah oui, un peu plus. Bah, oui. Un tout petit peu plus. Ouais, après, oui, je sais pas, parce que toi, la Corvette, les gens pensaient que ça consommait beaucoup, mais moins que la Ferrari. Ah oui. Et là, celle-là, je sais pas du coup. On est jamais en dessous de 20 litres, hein, c'est compliqué. Ah ouais, d'accord. Je sais même pas comment décrire ça. Il faut bien la tenir, quoi, vraiment fermement, parce qu'elle ne se laisse pas faire. On parle souvent de la morsure du serpent. Et sur les secousses, ça va. Ouais. Faire gaffe aussi, je pense. Il faut bien gérer les transferts de masse, en fait. Tu vois, tout à l'heure, quand on a accéléré en fond de première, il faut vraiment gérer les transferts de masse. C'est pas, et la remontée de couple dans le volant, qui est pas simple non plus. Moi, j'ai conduit beaucoup de voitures et c'est une des rares voitures qui soit aussi violente dans le couple, dans la remontée d'information. En même temps, c'est la plus grosse cylindrée de... non, mais par exemple, pour prendre des voitures assez violentes, en boîte manuelle, une Z06 par exemple, ou une ZR1 encore plus puissant parce qu'il y a le compresseur dessus, ça pousse un peu plus, mais il y a beaucoup moins de remontée de couple et c'est beaucoup plus safe dans la conduite. Alors que celle-ci, elle veut se barrer tout le temps, quoi. C'est vraiment très très spécial. Et tu vois, là, rien à voir avec quand tu l'as conduite ou quand on a fait le Téléthon, tu vois là. Ça décoiffe. Là, tu vois, l'accélération, elle n'est pas délivrée de la même façon, ça n'a rien à voir. Et on peut pas. Je dis pas que la 599, on peut accélérer le coude à la portière, mais bon, si tu fais pas la première, tu mets en seconde, tu peux accélérer quand même gentiment quand il fait beau sans avoir trop peur. Celle-ci, vraiment, c'est pas pareil. Puis bon, là, on a une boîte métal quand même, mine de rien, ça change quand même la conduite. On ressent pas du tout pareil. Et celle-ci sur circuit, moi j'ai fait pas mal de sorties à Manicourt, circuit du Mans, je suis allé au Castellet, voilà. Elle est incroyable cette voiture sur circuit. Alors après, la journée tu sors, t'as perdu 2 kilos quoi, parce qu'elle est. Enfin, ce qui est marrant, c'est que les gens en 458 ou même en GT3 transpirent à peine. Celle-ci, pour la mener aussi vite, elle va aussi vite qu'une GT3, mais ça reste. Sur circuit, ça marche bien. Oui, ça marche vraiment fort parce que le couple, en fait, permet de rattraper beaucoup de voitures. Et en fait, une fois que tu as modifié un peu le châssis, que tu l'as affûté, elle n'est pas ridicule en courbe, en fait. Elle est vraiment pas ridicule en courbe, elle tient bien la route. Il faut juste faire une accélération progressive, vraiment. Enfin, je dirais ça, c'est avec beaucoup de voitures qu'il faut faire ça, mais celle-ci, il ne faut pas lancer le couple trop tôt sur les roues arrière si on est trop. Sinon, ça patine. Voilà. Et surtout avoir des Smithslick, même sur la route avec une voiture comme ça. Donc là, tu as des Smithslick. Je suis en Smithslick Michelin Pilot Sport Cup. C'est le seul pneu qui va bien pour cette voiture parce que c'est quand même du 345 à l'arrière. Donc il n'y a pas beaucoup de 345, monte. 345 à l'arrière et 295 à l'avant. Ah la vache. En fait, les 295 à l'avant, c'est les. Et arrière, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que sur certaines GT3, sur 295, mais à l'arrière. Ouais, moi c'était ça sur la Corvette. On va. Alors voilà la bête,
Dodge Viper SRT10 muscle car américain. Enfin là c'est du gros muscle car. Parce que là c'est vraiment ce qu'ils font de plus brutal, on va dire, les Américains. Donc avec cette ligne vraiment particulière, ce capot énorme donc, qui recouvre le V10 8 litres 3, donc une cylindrée, une des plus grosses cylindrées, si ce n'est la plus grosse de l'industrie automobile. Donc on peut voir qu'on est assis vachement à l'arrière, hein, quasiment sur les cieux. Donc c'est assez particulier. Donc vraiment une voiture très bestiale. Donc là on a une grosse sortie d'air ici, échappements latéraux. Vous allez entendre, ça fait un bruit de dingue. Une petite prise d'air sur le capot. Donc voilà, le design vraiment agressif, hein, même de devant comme ça, c'est un truc de dingue. Alors regardez ça. Donc là elle est full black, celle-ci. L'arrière, bah, c'est assez large, hein. C'est une voiture qui est très basse, très plate. Cabriolet, donc ça c'est bien, elle existe aussi en coupé. Après le design est vraiment... Enfin, ça a toujours gardé les Viper à peu près le même design, hein. Donc on a la première génération, la RT10, donc ça c'est la deuxième génération. Après on a eu d'autres générations encore plus modernes. Et ça garde toujours à peu près le même design. Donc assez épuré comme ça, là, hop, avec cette grande ligne. Donc là, montrer l'intérieur. Alors voilà, c'est de l'américain, donc faut pas regarder forcément, enfin, beaucoup de plastique, quoi. Hein, du plastique dur, mais bon, on s'en fiche, c'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de voiture. Là, on a le réglage des rétros, voilà. Après donc les sièges en cuir avec, je sais pas si c'est du tissu ou Alcantara là, je sais pas trop. Et après voilà, donc l'intérieur, je vais m'asseoir après au volant, mais on a un tunnel central qui est assez large. Voilà, quand on est assis, on a le capot là qui est assez énorme. Et voilà, donc le volant Viper, tout simple, hein, avec le serpent ici, très agressif. Donc on a le niveau d'essence ici, là on a le compte tours. Alors c'est pas une voiture qui monte haut dans les tours comme une Ferrari, hein. Là vous voyez ça va jusqu'à 7000 tours maxi et la zone rouge est à 6000. Sauf que quand on y est déjà, là il y a tellement de coupes que c'est un truc de dingue. Après on a le compteur, donc c'est marrant parce que donc, on peut voir qu'il est gradué en gros en kilomètres, enfin en kilomètres heure, et en plus petit en miles. Généralement c'est l'inverse. Là il y a les deux en fait, mais dans l'autre sens. Et après, ça c'est pareil, c'est typique des Viper. On a là à la verticale plusieurs petits manomètres. Donc là en haut, on a donc c'est la pression d'huile. Après, on a la température d'huile, température d'eau et niveau batterie, tension batterie. Le bouton start, il est là. Donc là, sympa, en rouge comme ça. Après, donc là, bon, c'est pas d'origine, mais là on a un petit écran avec caméra de recul. On a le réglage de la climatisation, chauffage, etc. Et boîte manuelle 6 rapports. Donc voilà, donc du brut avec, j'aime bien là ce petit design comme ça avec les vis autour, cerclées. Un porte-gobelet parce qu'on est dans une américaine, et une américaine sans porte-gobelet, c'est pas une américaine. Là, on a, ça doit s'ouvrir sûrement, voilà un petit rangement ici. Le haut-parleur ici, mais il n'y en a pas besoin, je vois pas à quoi ça sert. Et voilà, donc pour l'intérieur, après bon, on a la petite boîte à gants, enfin classique quoi. La capote, elle est manuelle, donc ça au moins ça rajoute pas de poids, c'est l'avantage, et ça a aussi l'avantage de ne pas tomber en panne. Après le coffre. Vous avez repeint la Ferrari ou quoi? Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure avec la Ferrari. Ah bah oui. Donc voilà, la taille du coffre, elle n'est pas très grand. J'ai l'impression qu'il est même plus petit que dans la Ferrari 599. Alors du coup, je sais pas ce qu'il y a là par la capote. En dessous, en fait, il n'y a rien. Ouais. Il y a peut-être de la place déperdue. Ils auraient peut-être pu grappiller un peu. Ouais, il y a sûrement peut-être une raison. Donc voilà pour le coffre. Hop. Maintenant, on va vous montrer le capot avant. Ah, il n'y a pas de manette à l'intérieur. Là. Ah ouais, c'est vrai que c'est le cas dans beaucoup d'américaines en fait. Où il n'y a pas de... N'importe qui peut l'ouvrir en fait. Même quand elle est fermée à clé.
Ah ouais, bon, bah, bon faut Ah pas... non, quand tu as fermé la clé, j'ai jamais vérifié. Il y a peut-être Donc, un... ouais. peut-être quelque Bon, en chose, j'ai même jamais temps, vérifié. bon voilà. Donc voilà, le fameux V10, énorme. Hein. Alors là, c'est marqué 505 parce que de base, c'est 505 chevaux, Voilà. c'est ça? Et C'est donc là, elle a 505 été... chevaux, mais en réalité, elle sort 480, 485 chevaux hein, sur bord. Donc, Ah ouais, d'accord. et les chevaux américains, ça sort un petit peu moins quand même. Ok. Donc voilà la bête, quoi. Donc un truc énorme. Alors, on peut voir qu'il est quand même un petit peu reculé là. Par exemple, là, on a les roues qui sont là, légers, mais moins que dans la Ferrari, peut-être. Pour établir, enfin voilà, essayer de un petit peu équilibrer les masses. Après, on a l'énorme prise d'air ici, là, les radiateurs. Donc voilà, ça c'est un monument. Hein. Là, on a un des plus gros moteurs de la production automobile. Voilà. Bon bien voilà pour ce tour en Viper SRT10. Voilà, une voiture hyper brutale. Moi je ne sais pas trop quoi vous dire finalement parce que c'est... Je pense que, enfin voilà, à conduire cette voiture là, c'est un truc, faut y aller mollo. Hein. Donc j'en ai déjà conduit une, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'était une version coupée, un peu plus récente que celle-ci. Donc il faut vraiment apprendre à la connaître. C'est pas une voiture qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde comme ça. Enfin, faut du temps pour vraiment commencer à taper dedans. Donc ouais, impressionnant. Le bruit des échappements latéraux, c'est pareil, ça, c'est énorme avec des petits pops et tout. Enfin, donc ouais, très brutal. Intimidante comme voiture, hein. Même en passager ça se ressent, enfin voilà, c'est du brut américain quoi. Là on peut pas faire plus brut, enfin on peut pas faire plus américain que cette voiture là en fait. Voilà, en tout cas ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!